Allez, c'est parti pour ce pays dont je connais rien. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ex-URSS, quoi. C'est ancien bloc de l'URSS. Et si je vous demandais maintenant de créer un pays? Allez-y, faites-le pour le plaisir. Vous aurez besoin de quoi? Bah, déjà de gens. Parfait, et maintenant il faudrait quoi? Genre une frontière pour délimiter peut-être? Genre pour créer le pays en tant que tel? Voilà, et en même temps vous avez besoin de quoi? Une espèce de structure, un gouvernement pour le gérer? Parfait, mais on n'est pas un pays sans pouvoir identifier sa population. Donc il faudrait quoi? Genre des papiers, des passeports? Il faut de l'argent, peut-être même une armée. Franchement, un paquet de trucs. Et justement, il y a combien de pays reconnus sur Terre? Eh bien, il y en a 194 des pays reconnus. Mais est-ce que vous savez combien ne le sont pas? Bah, techniquement, la réponse, c'est qu'approximativement Une chier, en vrai. une dizaine. Comme par exemple le Somaliland, une région au nord du Somalie qui s'est autoproclamée indépendant en 1991. C'est principalement dû au fait que c'est une ancienne colonie britannique. Il y a aussi genre Chypre, je crois, où il y a tout le nord du pays où c'est pas clair. Alors que la Ouais, Somalie, il y en a plein. c'est beaucoup plus sous influence italienne. On peut également mentionner l'Abkhazie, qui s'est autoproclamée indépendante de la Géorgie à la fin des années 90. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas bien spécial. Un endroit que très peu de gens connaissent. Une entité qui possède sa Voilà, genre moi j'y connais rien. propre monnaie, ses propres passeports et également son armée, qui d'ailleurs se situe en Europe, mais qui est reconnue par personne à l'international. Alors suivez-moi dans cette aventure où je suis allé dans l'est de l'Europe, plus précisément entre l'Ukraine et la Moldavie, pour découvrir un pseudo-pays incroyable, qui est totalement déconnecté du reste du monde, qui a sa propre culture et qui est surtout contrôlé par une multinationale. Un endroit où les vestiges de l'URSS sont toujours présentes et où on a l'impression d'être figé dans le temps. Donc, après avoir été chez les moines Shaolin, après avoir survécu avec des lions ou encore avoir été maire d'une ville, on se retrouve pour cette toute nouvelle aventure où on va découvrir un pays qui Sympa la statue. n'existe pas, la Pridnestrovie, plus connue sous le nom de Transnistrie. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы Alors moi pour moi le pays s'appelle Trans quelque chose et il y a une statue de Lénine en gros, genre j'aime bien. над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Pour se rendre là-bas, c'est assez particulier. Déjà, il faut s'y rendre via la Moldavie, où j'ai pu rejoindre mon contact sur place. Now airport with a full moon. T'as entendu le bruit là? On dirait le bruit d'une quête secondaire là qui s'active là. Qu'est-ce que. C'est compliqué là, on se croirait dans Contrabande le jeu là où il faut que tu passes des trucs à la douane. Là il faut qu'on cache nos caméras et nos micros parce que c'est complexe là. On est comme dans une zone tendue. It's a war zone. What Yeah, the fuck? ouais. Sorry, I'm cursing on camera. Et voici mon fameux contact. Je vous présente Tim. C'est un Américain qui vit en Transnistrie depuis plus de 17 ans. Ouais, mais moi je me suis posé la question si c'était pas un agent de la CIA. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion de reparler de lui. Donc Sûrement que oui. bref, après être arrivé à la capitale moldave, on avait encore quelques heures de route à faire pour arriver à la frontière de la Transnistrie. Et donc, après plusieurs heures de route, on est enfin arrivé à destination. La fatigue, mais on est arrivé. Et là, regardez ça. Dès l'entrée, regardez ce qu'on a pu voir là. Mais c'est pas tonton Staline là, qu'est-ce qu'il fout là? Ah c'est abusé de Mais fou. c'est un petit house tour de cette maisonnée. En vrai je fais des blagues, la statue de Lénine etc et tout. Moi je suis quand même assez résolument contre tout ce qui est culte de la personnalité, hein, la vérité. Oh là là là, la tapisserie de très haut niveau. Regardez-moi ça, c'est cuisine. Non mais c'est immersif, franchement, je vais l'avouer là, on est dans l'immersion totale. Mais attendez, il faut que je monte un peu aussi là, l'entrée là. Yo, merci Archikrasos pour le raid, installez-vous tout le monde avec vos copies pasta à la con. Vraiment, on est dans une ambiance Fallout. Wow. Vous avez compris l'ambiance, je vais pas parler trop fort parce qu'il est tard. Bon, c'est bien beau, on est sur place, mais la vraie question c'est comment ça se fait que ce pays existe? Comment il a été créé? Eh bien, vous en doutez, suite à la chute de l'URSS. Pour le contexte, la Moldavie faisait partie de l'URSS à l'époque, et le coin moldave où il y avait la Transnistrie était une zone très industrialisée où il y avait beaucoup de domaines de développement dans les armes ou l'électricité. Mais surtout, C'est un youtubeur algérien québécois qui a longtemps vécu au Québec mais qui vit en Algérie maintenant. Ok bah je connaissais pas du tout, en tout cas l'Europe a l'air sympa hein, de fou.
La majorité de la population là-bas était russe et ukrainien, et pas moldave, c'est-à-dire qu'ils parlaient majoritairement russe et non roumain. Donc à la suite de la chute de l'URSS, la Moldavie devient un pays. Et en 1990, la Transnistrie s'autoproclame tel un pays. Elle se dit qu'elle veut rester dans l'URSS, elle rejette toute décision provenant du Parlement moldave, et Tiraspol devient la capitale de ce nouvel état autoproclamé. Et d'ailleurs, pour mes fans de football, est-ce que ça vous dit quelque chose, Tiraspol? Mais il se pourrait que leur ville joue la Ligue des Champions, et qu'ils ont déjà accueilli le Real Madrid. Non, ça je vous dis, c'est fascinant, on va en reparler. Mais bref, dites-vous qu'à la création de ce pays-là, personne ne reconnaît cet état. Et malheureusement, en 1992, c'est la C'est marrant, il est longiligne ce pays, un peu comme le Chili. guerre. A sua propoziție lor noastre. Oh yeah, they really like Lenin here, huh? Yeah, all the linens are still intact. But this one is unique because the civil war with Moldova took place. C'est marrant, je pense qu'on montre ça au droitard. Bizarrement, leur opinion sur le fait de déboulonner les statues, il change en genre quelque chose comme 15 secondes. Here, this was part of the front Bah alors line, Ok. and he has bullet holes in his head. No way. Yeah. Film sur son front, tu sais pas, il y a une balle de fusil qui est sur son front pile au milieu là. Because Ah. it was Moldova. Eh, comme moi, j'ai un bouton là aujourd'hui. Un peu comme Lénine, sauf que moi c'est pas un impact de balle quoi, et je peux le cacher avec des... Bref. And Penistrova, civil war, so some Moldovan soldiers executed him. Yeah, symbolic, very symbolic. Yeah. La Moldavie, nouvellement indépendante, veut rétablir son autorité sur la Transnistrie. D'un côté, on a l'armée moldave, et de l'autre côté, on a les séparatistes transnistriens, qui sont à ce moment-là J'aime bien le blaze séparatrice transnistrin. soutenus par l'armée russe. La guerre aura duré moins d'1 an, et c'est en juillet 1992 qu'un cessez-le-feu est signé. Et au final, le résultat, c'est que la Transnistrie garde le Ah, c'est vrai qu'après vous m'avez jamais vu dans la même pièce que Lénine. Hein. contrôle de son territoire, mais elle reste toujours non reconnue par la communauté internationale. Et dites-vous même que la Moldavie considère toujours cette région comme faisant partie de son territoire. Et Oui, bon, la Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire aussi. Hein. ce qui est fascinant, même si elle a été soutenue par la Russie ne reconnaît pas du tout ce pays-là. Et donc aujourd'hui, nous y sommes. Qui est devenu ce pays qui n'est pas un pays? Et on va en profiter pour savoir si les idées reçues sur ce faux pays sont vraies. Comme le fait que c'est un pays communiste figé dans le temps, que les gens là-bas vivent dans la misère totale, Bah, a priori, si c'est contrôlé par une multinationale, c'est beauf communiste. que c'est contrôlé par la mafia russe, que c'est une des pires dictatures dignes de la Corée du Nord. Et franchement, je m'attendais pas du tout à en découvrir autant sur cet endroit-là. Песня журавлиная моя, облети весь свет, проживи. C'est franchement impressionnant. Écoutez, je suis en Transnistrie en ce moment, en train de profiter du centre, avec la petite musique en fond et tout, je me sens vraiment dans une époque passée là. On dirait on est vraiment dans une ambiance URSS. Ah ouais, j'ai les styles la statue de Lénine par contre avec sa cape et tout ça. On dirait que je suis monté dans le temps. Et c'est quand même fascinant, dites-vous, que ce pays-là a quand même juste 35 ans dans l'idée là, d'indépendance. Et le truc c'est que vu que le pays est un peu instable et tout, on sait pas trop combien de temps ça va durer. Et bien sûr, je me suis permis de faire un peu le touriste. Et franchement, quand on dit que ce pays-là a l'air d'être bloqué à l'époque de l'URSS, juste regardez le genre de restaurant où on m'amenait. Je suis également allé au marché où j'ai trouvé un paquet de trucs aléatoires. Comme par exemple, vous saviez que On est sur la chaîne de la Padu ou... la première monnaie de la Transnistrie était en fait des Pas encore, mais bientôt. jetons? C'est vraiment pas des blagues, regardez, leur première monnaie était en fait des jetons en plastique. Ah oui, et en parlant d'argent, vu que leur système bancaire est connecté avec aucun autre dans le monde, bah j'avais pas le choix d'arriver avec des euros et de les échanger Merci. sur place. Et avec des euros, t'as un pouvoir d'achat de fou! It's official now. My brother here, doing Pauvre petite patte, elle a fait tout le the 16 years coming to the Soviet open market, he has bought more stuff than anyone. He broke the record. Ça m'a coûté, He owns half the market now. ça m'a coûté 25 balles. Juste pour rappel, là, tout m'a coûté 25 balles. The stuff he bought, you could sell for 3,000 euros. He bought it for 30 euros. Non mais je pense que vous avez pas compris. Au marché, on m'a proposé d'acheter une maison de campagne pour 3000 euros. C'est pas une blague. Et pourtant, c'est même pas le truc le plus fou que j'ai trouvé au marché. Regardez ça. C'est un papier d'identification d'un agent du KGB. Ouais, petit souvenir.
On est également allé dans des bâtiments du Parti communiste Putain, j'ai envie d'y aller maintenant, moi aussi. et certains d'entre eux deviennent des trucs assez aléatoires. Je veux le même, je veux ça, moi. Moi aussi, je veux mes papiers d'agent du KGB. Comme par exemple un cinéma. Two side rooms, they're now movie theaters. But, for example, there would have been Communist Party meetings here. And now they're watching movies. And now they're watching movies. And definitely, Ice Age wasn't here. Et franchement, si c'était pas déjà assez aléatoire comme ça, on m'a ramené dans les tunnels secrets que Staline utilisait. C'est des tunnels secrets qui font plus d'une centaine de kilomètres, Ah, quoi? qui sont vraiment comme des labyrinthes et qui traversent toute la Transnistrie en commençant par l'Ukraine et en finissant en Moldavie. Quoi, c'est une centaine de kilomètres qui traversent 3 pays? Je savais pas que c'était possible de faire aussi effrayant. L'enfer de tout. Oui, genre littéralement les backrooms. Claustrophobe, là. On va dire vite. I heard somewhere. No. Yo, I'm not crazy. Non mais attendez, s'il y a des créatures démoniaques, c'est là qu'elles vivent. Bats. That's not someone walking. Maybe I can call him. There There he is. Do you see it? We should create a bat cave here, no? On a également eu la chance d'aller chez des gens qui habitaient soit dans le côté camp, Et puis c'est la Batcave de Staline, genre. La Stalcave. Oh, c'est la Stalcave. Incroyable. Genre, tu sais, il y a à l'intérieur, il y a genre le Stalplane. C'est un avion en forme de faucille et de marteau. Il y a genre, tu sais, il a des Stalarangs. C'est genre c'est comme des batarangs, sauf que tu les jettes et c'est des petites faucilles et des marteaux comme ça qui se une Stalmobile. Mais bien sûr, incroyable. campagne ou dans la grande ville. Donc on a pu voir tout type de train de vie là-bas et surtout je me suis rendu compte à quel point la Transnistrie c'était petit. L'Ukraine est juste là. Oui, c'est en forme de moustache. That's the smoke. La Moldavie est juste là. Là, tout ce que vous voyez, là où on est en ce moment, vous pouvez voir tout ça ici. Ça, c'est la Transnistrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez traverser ces montagnes-là, c'est la Moldavie. Waouh! C'est petit. This is small. J'ai même eu l'impression que c'est le Étroit surtout. seul endroit de l'Europe où l'URSS est jamais vraiment tombé. Mais par contre, je me suis quand même posé la question comment un pays qui n'existe pas réussit à survivre. Franchement, la réponse est assez fascinante. Parce qu'au début, on s'est bien dit que pour avoir un pays, il faut tout d'abord Vous imaginez le Stalpré anti-requin? un passeport. Voilà à quoi ressemble le passeport. Il est un peu obligé de ne pas montrer l'intérieur, mais sachez qu'il est fait écrit à la main. Genre tout est écrit à la main. The same was in Soviet Union. Ah, ok, this is... Il est un peu OG. Ok. They just copied passport. On peut se poser la question, mais comment ils font pour sortir du pays si leur passeport est reconnu nulle part? So do you need like 2 passports or something to be sure to travel? Or? We have the Transnistrian passport, Yeah. and all of us are Ukrainian passport. You have I'm Ukrainian Ukrainian. passport, He had Moldavian. So that's why I was talking about Transnistrian. Okay. And Transnistrian passport. Okay. The normal that you have 2 passports, 3 passports. Ouais, c'est intéressant ça. Ils ont toujours au minimum 2 passeports pour pouvoir se balader parce que sinon ils peuvent pas aller ailleurs. On avait également mentionné le fait qu'il fallait forcément de l'argent. We do have a central bank here, and we have our own currency. However, in the old days, the money was actually printed in Poland. So you'll see a lot of old, and Germany, and printed in Germany. And so you'll see a lot of old currencies here, with old dates on them, because they Je cache le mot, du coup, on voyait juste passeport trans, excellent. stopped printing them there. Et évidemment, il faut une structure Quacou, compte de la fange. gouvernementale. We have a president, a parliament, a military, a police force, and border controls. Okay. It operates exactly like any country in the world, Okay. like this. On est d'accord, c'est franchement bizarre. Ils ont tous les critères pour pouvoir être considérés comme un pays, et pourtant, pourquoi ça ne l'est pas encore? So this place Sûrement à cause d'un impérialisme quelconque. is not recognized by any country. Mhm. That's a fact, right? That's true. Even Russia, right? That's true. Because everyone, Pravda. yeah. But because when I see online, C'est quand même un peu marrant d'avoir des statues de Lénine littéralement partout et que l'URSS s'en bat avec l'URSS, pardon, que la Russie s'en bat les couilles de toi. everybody said, oh, they're recognized by Russia and they think this is not true, right? That's because most people, the best information is boots on the ground information. Yeah, for sure. Because local people anywhere in the world know 1,000 times more than you do with Google or anything. No, it's not recognized by anybody, and there's good reason for that because it's a great negotiating tool in internet. Il explique que c'est un bon outil de négociation en politique internationale, justement la question de la reconnaissance étatique. International politics. Okay. Also, we have a currency here that's not traded on the global market, so it can be used for various Il explique que la monnaie est pas reconnue non plus. means. And What do you mean by that? money laundering. Yeah. So
I was trying to be sly. D'accord, donc bon, ça parle de blanchiment. But many political reasons. I mean, it's really a great tool to use in negotiating. And you always want leverage in negotiating. Okay. So, especially in the international community. So, Il insiste sur le fait que c'est un outil de négociation. there's reasons it's not recognized. But it's not only Russia who does some business here, let's just say. Every No, country pass- we have our biggest trading partner is Moldova. Okay. I mean, it's the only way it Merci pour le savoir-faire à la forge. could be. Yeah. It's So lots of our yeah. businesses are registered in Moldova and pay taxes in Moldova. Okay. And the business goes back and forth every day. But from what I see, the businesses just solve the problems and they go on with life. Okay. Okay. So business flows between here and Moldova, and people and students and husbands and wives and families. Yeah. It's all interconnected. Bah, vous avez bien compris que la Transnistrie, bon, c'est un pays oublié du monde, c'est un pays que personne reconnaît, tout ça. Mais si je vous disais qu'au cœur de ce faux pays, il y a un nom qu'on voit partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Supermarché, station-service, opérateur téléphonique, banque, même télévision, shérif. Oui, vous avez bien compris, shérif, c'est pas juste une marque, c'est littéralement un empire. Et ça C'est hyper bizarre d'avoir dans le même pays des centaines de têtes de Lénine et des logos de shérifs américains. Genre, vous trouvez pas que... Tu sais, t'as d'un côté Lénine et de l'autre côté, genre, la représentation de la police américaine. C'est trop bizarre. Ça commence en 93, juste après la guerre. Il y a eu deux anciens officiers du KGB, Viktor Goussan et Ilian Kazmali, Après, vous me direz, c'est vrai qu'il y a des impacts de balles dans le Lénine, donc ça fait un peu sens. qui forment une petite société de sécurité privée, Shérif. Mais étrangement, rapidement, ils obtiennent tous les meilleurs contrats possibles dans ce nouveau pseudo-pays. Et après, ils ont été intelligents, ils sont diversifiés, ils développent des stations-service, ils sont dans l'import-export, des supermarchés, et en quelques années, Shérif devient le pilier économique du pays. This is, of course, a monopoly state. D'accord, donc à la base, c'était juste parce que c'était une société de sécurité. Yeah, okay. Yeah. There's a giant company here called Sheriff, and all the big business is owned by them. Small business flourishes, and you don't have a problem. But But- if you're IKEA and you want to come here, you're not going to. Faut comprendre que Shérif, c'est tellement puissant que techniquement toi-même, sur place, tu ne pourras jamais créer une entreprise qui peuvent les concurrencer. What happened to me if my business is going Bah, ça a d'enfer. too well? What's going to happen is what happens. Parce qu'à la limite, si c'était justement nationalisé par un État de... Mais là, même pas, quoi. All across East Europe that I've seen Enfin, par un pseudo-État et tout, mais même... many, many times in the time I've lived here. Suddenly, you will have legal problems out of the blue. Tax evasion, dirty kitchen, I don't know, you beat your wife, something. There's going to be a lot of legal issues coming your way out of the blue. And if you want those legal issues solved, you need to sell out cheap. Okay. Yeah. And it's not just here. I don't want to say countries, all of East Europe. Okay. Yeah. All of it. I've seen it everywhere. That's how it works. C'est-à-dire que, imaginons, si t'as envie toi-même de créer ton propre supermarché et qu'il commence à fonctionner un peu trop En fait, ça, c'est un peu typique des stratégies des capitalistes à la chute du bloc russe, quoi, finalement. vite et un peu trop bien, eh bien t'auras pas le choix de vendre ton business à Shérif. Ils vont trouver une façon comme une autre de te le faire vendre à pas cher. Et dites-vous, en 2025, Shérif est contrôlé par une seule personne et aucune personne dans le pays ne sait qui c'est. C'est pas un truc de Quoi? fou. Bon, il y a des théories comme quoi il serait aux Bahamas, il serait dans une autre île perdue, loin de Attendez, comment ça? tout ça. Parce que oui, on va pas se mentir, le pouvoir de Shérif, c'est trop puissant. C'est littéralement le symbole de la Transnistrie. Et pour moi, le truc qui symbolise le plus l'impact de Shérif sur le pays, c'est le FC Shérif Tiraspol. Alors imaginez-vous, vous êtes un milliardaire, vous savez plus quoi faire votre argent, et bien pourquoi pas créer une C'est tellement mafieux comme vous sentez. Mais oui, mais tellement. équipe de foot que pour le prestige. Et ben c'est ça le FC Shérif Tiraspol. Dites-vous, ils ont un stade à 200 millions de dollars et des joueurs venus du monde entier. Et la statistique est effrayante, mais dites-vous qu'en Il faut des théories, c'est une folie. Bah, il doit y avoir tellement de théories, oui, bien sûr. 2021, le club Si ça se trouve, c'est un oligarque russe bizarre en fait qui tient le truc. a réussi à battre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est vraiment la journée où le plus de monde ont découvert le mot Transnistrie. Il faut pas oublier, hein, la Transnistrie c'est tout petit. Ça a une très petite population, donc imaginez-vous l'impact que Shérif a sur le pays. Et forcément, c'est tellement puissant que ça influence la politique, les médias Salut Onibaku. et même la Si un mono peut faire un petit shout-out. justice dans le pays. Tous les gens sur place m'ont dit la même chose. Shérif, c'est notre gouvernement. Évidemment, il y a personne qui voulait faire Waouh. ce genre de C'est tellement l'inverse du communisme. révélation face à la caméra. Mais il y a une personne Genre, c'est fou d'avoir autant d'esthétique
genre stalinienne dans tout ton pays et d'être quasiment exclusivement dirigé par une multinationale bizarre dont on ne connaît même pas le dirigeant qui contrôle tout dans l'ombre. C'est une folie. Personne qui a accepté. You won't get any trouble. Sisnistrie n'existe pas. Both for talking about No. Everyone knows I'm here. C'est vrai qu'on devrait envoyer toutes les personnes cis dans leur pays en Sisnistrie, quoi. Everyone knows I love Penistrova and I'm not moving anywhere. So, yeah, when the war first started off, of course, everyone was worried that, for example, Romania could come in to protect Moldova and that Russia would take the port of Odessa, and then there could be a conflict in the middle, and in the middle is Tiraspol. Yeah. So, Sheriff was looking for buyers, and a Arab prince came. Donc en fait, leur club de foot, c'est un peu comme tout ce qui se passe avec les Émirats Arabes Unis et tous ces endroits-là, où concrètement, ça sert à faire du soft power, qui sert à te mettre médiatiquement sur le devant de la scène, pour que, au cas où il arrive une dinguerie, bah en fait on parle de toi, tu vois. Genre c'est une forme de bouclier un peu médiatique, enfin ça fonctionne pas toujours, hein. Here and was considering purchasing it, but he did. Attendez, comment ça? Comment ça, ce prince d'Arabie Saoudite voulait acheter la Transnistrie? Quoi? Didn't. It ended up being beneficial to everybody that he didn't, because thank God no war came this way. Yeah, he was about, like I said, he was about to buy a whole country, right? He was about to buy a whole country. Yeah. And if you know, as I'm sure you do, the buying power of some Arab princes, Yeah. they Il voulait littéralement acheter les Arabes. Merci pour le sub. can buy whole Yeah. countries, no problem. And like the population, they knew about the story and how they do. The general population Ça, acheter avec des guillemets, payer avec des guillemets, CF la vidéo de Tao Khan sur le sujet. found out about it because we have Telegram channels that are dedicated to this Yeah. region. So, And how do they react to this? what do you think, Simone? Nothing. Neutral. Neutral, because if you have a monopoly and an Arab prince owns it, what's the difference? You know. Maybe for me, the only difference is that the Genre en one fait, who's tu connais déjà pas le mec qui tient l'entre de la boîte de base, donc ça change pas grand chose pour toi, effectivement. actually own it is actually from here. That's They- true. That's true. I think it is beneficial that we. En fait, c'est là aussi que tu te rends compte que l'espèce de statut bizarre, pas totalement déclaré de la Transnistrie, permet à des entreprises privées aussi de posséder quasiment tout le pouvoir finalement concret sur les gens, tu vois. Genre les gens votent pas, c'est pas le pouvoir comme ça, mais c'est vraiment le pouvoir du pouvoir d'achat, le pouvoir de comment les gens vivent, etc. Ça reste du pouvoir politique en fait. Still are independent like that, Yeah. because who knows what would happen. Yeah. Yeah. Because the Arab prince, he doesn't care about what happened to the population He here. doesn't care about Yeah. the local population. Yeah. Ah, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de Tu te réveilles un matin et on a acheté ton pays. gens qui comparent Sheriff à une mafia d'État. Une entreprise qui a remplacé le pouvoir politique. Et ils réussissent même à entretenir la pseudo-illusion d'un pays indépendant. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais pour moi, Sheriff, ça reste un problème pour le pays. Ah oui, clairement, c'est un PB. On est quand même dans une économie qui est coupée du reste du monde. Et Sheriff, c'est à la fois une solution, mais en même temps un problème. Parce que sans Sheriff, la Transnistrie s'effondre. Pour moi, c'est un peu comme si le pays survivait sous respirateur artificiel. Et moi, On fait croire que l'hyper-ultra-réaliste, ça fait ressembler le monde à Cyberpunk, alors qu'au final, ça donne juste des pays bizarres qui sont bloqués dans le temps. Oui, je suis un peu d'accord. la question qui m'est revenue souvent, c'est est-ce que la Transnistrie C'est le rêve mouillé de tous les néolibéraux. Non mais oui, en plus. existe pour elle-même? Est-ce qu'elle a sa propre identité ou est-ce qu'elle est seulement là pour ceux qui en tirent profit? Est-ce que vous trouvez pas ça assez ironique? Un des rares pays qui est sous vestige de l'URSS est en fait à la merci et contrôlé par une énorme entreprise. On dirait que c'est presque C'est hyper paradoxal. une blague tout ça. The interesting thing here is it's got Lenin, and behind him is a bank. Ah ouais, bon. Mais c'est que bon, le symbole c'est un peu comment dire. Oui, bon, c'est-à-dire que c'est un peu paradoxal. Oh wow. C'est donc ça le grand remplacement. Je crois que c'est ça, oui. So, Yes. Tu sais, si la statue prenait vie. This is actually very funny, though. very funny. Yeah. I thought Timeline est fucked up. Ouais, complètement. coming here, I was gonna see a communist country, but it's very capitalist here, right? It's more capitalist than the West because we don't have all the regulations. C'est ça, c'est hyper, c'est ultra libéral en fait. We're not overregulated and we're not overtaxed. Yeah. So it's kind of old West capital
Old West cowboy capitalism. Ah, c'est fou ça quand même qu'à l'effondrement de l'URSS, genre toute cette partie-là de territoire soit revenue dans un capitalisme primitif, quoi, genre. That doesn't exist in the West anymore. It's like the real capitalism, but with a monopoly on top. Oui, donc le vrai capitalisme. Alors c'est très intéressant ce que tu me dis, mais techniquement c'est pas du capitalisme. De loin comme ça, j'avais l'impression que c'était un marché très libre. Mais si tu creuses moindrement, tu te rends compte que Shérif contrôle absolument tout. Mais alors comment pour... Mais c'est comme, j'aimerais bien m'informer plus sur la Chine et tout pour qu'on puisse en parler aussi correctement un jour de genre la Chine, capitalisme d'État, etc., etc., etc. Ce serait super intéressant de faire ça. pourrait qualifier Mais je suis pas du tout une experte de la Chine, donc chaque chose en son temps. ça? Un genre de capitalisme non régulé, mais en même temps contrôlé? Cette zone-là est tellement une anomalie dans sa structure, donc elle est fascinante à analyser, mais je pense qu'on peut la qualifier de capitalisme de connivence. J'avoue, j'ai cherché sur internet. En gros, c'est un système qui est contrôlé uniquement par une entreprise. Et je précise pas que l'économie, mais également la politique et la vie des gens au quotidien. Et c'est une dystopie, littéralement, c'est cyberpunk. est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas du tout. Personnellement, ce genre de système me fait assez peur. Et vous savez, les théories sur le pays, comme quoi il est contrôlé par une mafia russe, bah j'avoue, j'y crois. Genre, c'est vraiment l'inverse de la nationalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand tu nationalises, c'est genre l'État prend possession d'une entreprise pour pouvoir, comment dire, gérer les bénéfices qu'elle va pouvoir faire et lui donner un service qu'elle doit remplir. Là, c'est l'inverse. C'est genre une entreprise qui a pris l'État. C'est dans le sens inverse. Mais là, maintenant que vous savez toutes ces informations Cyberpunk, mais les implants sont capillaires. Oui, c'est ça. sur la Transnistrie, j'ai une question importante pour vous. Parce qu'en en parlant avec les gens autour de moi, forcément les gens étaient choqués de l'existence de cet endroit-là. Mais ils étaient encore plus choqués par l'existence de Shérif. Et surtout son contrôle sur tout le pays. Mais en vrai, je me suis un peu penché là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est du libertarianisme? Grosso modo, oui. Mais en vrai, même chez nous, c'est pareil, hein. Qu'est-ce qui différencie la Transnistrie du reste du monde? Ah, voilà, ça c'est intéressant comme angle. Très bon angle de fin de vidéo. Je pense que c'est pas vraiment un secret en fait. Que ce soit les entreprises, les marchés ou les lobbies, ils ont de l'influence sur les lois, sur les décisions politiques ou même sur nos habitudes au quotidien. Est-ce que c'est pas dû au fait que dans le reste du monde, Je suis d'accord, faut qu'on arrête de séparer le monde du travail et du reste du monde en mode il y a la politique et le reste, c'est pas vrai. ils le font plus discrètement, de façon plus propre ou plus acceptable? En Transnistrie, ils sont assez directs avec le sujet, c'est-à-dire qu'ils en ont conscience et ils assument totalement ce concept. I'm positive about Penistrova, but I'm also honest. I mean, it's kind of obvious we have a monopoly. Yeah. It's not any secret. Mais justement, la Transnistrie, c'est pas une exception. Et pour vous donner une image, est-ce que ce serait pas juste un miroir grotesque d'un système que nous-mêmes, on veut peut-être pas trop assumer? Et Bah, même un miroir grotesque de ce qui est devenu la Russie aujourd'hui, quelque part. C'est un peu une espèce de miroir grossissant de la situation russe post-effondrement de l'URSS, dans lequel t'as genre les oligarques super libéraux qui reprennent la main et le contrôle sur la vie des gens, etc., etc., etc. La question pour vous, c'est est-ce qu'on est si loin d'un monde où le pouvoir appartient davantage aux entreprises qu'aux États? Bah non, hein. C'est tout le problème. The West is filled with monopolies, and they get their power by giving. C'est vraiment bien comme angle d'analyse. Franchement, enfin, je suis très heureuse comme la vidéo est vraiment bien, je m'abonne. Il a 1 million d'abonnés, le ref. Ah ouais, je suis repassé à côté d'un phénomène. Huge campaign. Yeah. Donations to Yeah. whatever politician will agree with everything they want to do. So it's not much different. It's just in the West they've legalized corruption Okay. through NGOs or charities. Le FMI, tout ça. But here it's just a little bit more open. Yeah. À chaque fois que j'en parlais aux gens, les gens disaient que c'était extrême, que c'était irréel. Mais chez nous, en vrai, dans l'idée, c'est à peu près pareil, hein. Et je me suis C'est pas ses sujets de base pourtant. Ouais, mais je pense qu'il a regardé Tao-Kan. même demandé, est-ce que Vraie théorie d'ailleurs. Je dis ça très premier degré. dans le futur, ce sera pas un peu plus assumé par les autres pays? Parce qu'à travers le monde, on peut montrer plein de pays qui sont dans la même situation. Comme en Arabie Saoudite, par exemple, avec l'Aramco, ou encore Hong Kong, qui est littéralement dominé par quelques conglomérats. Ah bah, Hong Kong a même été historiquement créé à la base pour avoir un monopole sur l'opium. Enfin, c'est-à-dire que même historiquement parlant, c'est ça que ça... Mais en vrai, il a raison, hein, c'est intéressant parce qu'on voit que le capitalisme en crise se reconcentre à travers des monopoles et on quitte une période dans laquelle justement on va avoir tout un discours autour de la concurrence pour revenir vers une politique à base de monopoles étatiques qui vont être protégés, ce qui est déjà un peu le cas en Afrique, hein, pour certains de nos intérêts qu'on a là-bas, hein, où en fait on va envoyer l'armée concrètement pour protéger nos intérêts privés, donc qui sont en fait les intérêts de la classe bourgeoise de notre pays, etc., etc. En France, avec Total Energy, LVMH ou encore d'autres. Au Royaume-Uni, C'est plus la concurrence, c'est l'entreprise patriote. Ouais, il y a une... Mais après ça, c'est un phénomène récurrent du capitalisme en crise.
City de Londres, et comment ne pas parler des États-Unis, qui est notamment dirigé par les grosses tech, les Google, les Apple, les Meta, les peu importe, et les gros complexes militaires. Et franchement, il y en a plein d'autres. C'est une réalité qu'on connaît tous, mais que je pense qu'on a tendance à oublier. D'ailleurs, quand on va se rendre compte qu'en fait, c'est les États-Unis qui décident des règles de énormément de choses qu'on vit sur le plan médiatique et professionnel, on va juste pas. Genre, c'est vraiment. Enfin, notre niveau de soumission, il est quand même assez vénère, je trouve, hein, pour être parfaitement honnête. Mais pour en revenir... Genre, littéralement, c'est les États-Unis qui possèdent Internet. Voilà. Genre, ils ont réussi à... Enfin, c'est eux qui possèdent Internet. Genre, les GAFAM, c'est des entreprises américaines. Moi-même, aujourd'hui, je vis quelque part sous des règles américaines. Parce que bah, mon taf et mon métier, il est entièrement décidé par la structure que ces entreprises américaines, elles donnent au taf que je fais. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, la politique américaine a quasi autant d'impact sur ma vie que la politique française à certains niveaux. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Non, on n'est pas une colonie, apprenons à doser. Hein. On est quand même un pays impérialiste parmi les pays impérialistes, tu vois. C'est juste que, il y a des terrains sur lesquels l'impérialisme américain a gagné, objectivement. Et notamment sur le terrain de prendre possession de la France et tout, par rapport, économiquement en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont fait très très fort. Et d'ailleurs, au passage, pour moi, c'est là aussi où tu peux pas prétendre que t'es patriote et libertarien en même temps. C'est pas possible. Parce que être libertarien, ça veut dire enlever tous les pouvoirs de l'État pour essayer de faire en sorte qu'il y reste quasiment que le squelette le plus maigre possible de ce qu'était l'État à la base. Pour en gros donner un maximum de pouvoir et d'agentivité aux entreprises dans ce qu'elles peuvent faire. Sauf que les entreprises aujourd'hui, c'est pas des entreprises françaises. Genre, moi, ma mère, elle s'est faite virer parce que sa boîte, elle a été rachetée par un fonds de pension américain, tu vois. Donc, en fait, laisser le marché le plus libre possible et et faire maigrir au maximum l'État, ça revient juste au final à donner le pouvoir politique sur la vie des gens à des entreprises privées. Et des entreprises qui sont pas françaises, la plupart du temps. Parce qu'avec une situation de plus en plus monopolistique, à la fin, c'est fini par être des monopoles, entre autres américains. Et donc, quand t'es libertarien, tu peux pas être patriote, en fait. Genre, si des gens prétendent être les deux, c'est vraiment soit des gens médiocres, soit des menteurs. Parce que, désolé, mais quand tu dis que ce que tu veux, c'est que les entreprises contrôlent au maximum la vie des gens, et tu laisses l'ingérence étrangère venir contrôler ton pays. C'est comme dans les pays d'Amérique du Sud. Pourquoi est-ce que Trump, il pousse autant le libertarianisme dans tous les différents pays du Sud, type Argentine, Brésil, Salvador, etc. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que les boîtes qui exploitent déjà les gens là-bas, c'est des boîtes américaines. Hein. Ça, c'est des boîtes américaines. Donc si t'enlèves tout le pouvoir que possède l'État, à la fin, ce qui dirige la vie des gens, c'est des entreprises. Et en l'occurrence, des boîtes américaines. Donc en fait, avoir un pays qui passe libertarien, potentiellement, c'est aussi une prise de pouvoir américaine. Ou autre pays impérialiste au passage. Mais en tout cas, c'est ça qui se cache derrière ça. Enfin, c'est pour ça que tu n'as jamais, toi, en tant que personne qui fait partie du peuple, tu n'as jamais aucun intérêt à aller vers du libertarianisme. Parce que tu vas forcément remettre le pouvoir politique de ton pays entre les mains de gens qui n'ont pour intérêt que les intérêts privés des entreprises. Or, on le sait, les intérêts des entreprises finissent systématiquement par aller contre les intérêts de la population, parce que c'est ça qui se cache derrière la maximisation des profits. C'est-à-dire vendre toujours moins, toujours plus cher. Et c'est toujours de faire une marge de plus en plus grande. Donc, c'est forcément, mathématiquement, au désavantage des populations, en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est autant poussé par une propagande internationale, où parfois vous entendrez parler d'international réactionnaire, d'international fasciste, hyper souvent, ce qui se cache derrière, c'est de la pensée libertarienne, et donc, c'est de la gestion post-coloniale, en fait. En gros. La Transnistrie, est-ce que vous pensez qu'elle va réussir un jour à devenir un vrai pays? Personnellement, je pense que ça va être quand même compliqué. Surtout par le fait que ça bénéficie beaucoup de monde que ça le devienne jamais. Après, vaut mieux peut-être demander l'avis à quelqu'un qui vit là-bas. Do you think this country is gonna get recognized one day? I don't think so. No. You don't I say don't any know. evolution. You never say never. Yeah. But because of the political situation, I just don't see it happening. Yeah. Okay. Et maintenant, je pense qu'il est Enfin bon, après, ça change vite, la politique. temps de répondre à certaines... Genre, j'ai l'impression qu'on a l'impression que les choses, elles sont figées dans le marbre
parce qu'on est né à l'intérieur ou parce que ça va faire 20-30 ans, tu vois. Alors que c'est que dalle, 20-30 ans. Genre, si tu prends les 100 dernières années de l'humanité, il s'est passé un paquet de dingueries quand même. Idées reçues sur cette zone-là. Bon, sur le fait que c'est contrôlé par la mafia russe, ça, on a dit oui. Mais il y a un truc que les médias et les reportages adorent dire, c'est que c'est un endroit extrêmement dangereux, que tout le monde est armé et qu'il y a énormément de sécurité. Bah alors là, Ah, toi-même, t'as mis genre 15 vidéos de toi qui tenais des flingues. je suis pas d'accord. Bon, déjà, il y a des Il y a 50 ans, il y avait l'URSS, tu vois, genre les choses, elles ont déjà changé super vite dans le pays, pourquoi est-ce qu'elles rechangeraient pas checkpoints absolument partout, et j'ai jamais vu une personne se balader avec une arme. Et vous allez me dire, il m'a dit, depuis le début de la vidéo, on te voit avec des armes et des trucs comme ça, là. Ah, il m'a pré-shot. Aïe aïe aïe, c'était un piège. J'avais juste envie de vous mettre dans l'ambiance que cet endroit-là était hyper dangereux. La plupart de ces armes-là ne fonctionnent même plus, ou il y en a certaines qui sont même fausses. En fait, on était juste dans un futur Oui, il y avait 2 Allemagnes il y a 50 ans, bref. musée qui appartient à un des amis de Tim, qui est fan de l'histoire militaire, donc il a tout ça dans son petit hangar et il prépare un beau musée. Donc là-dessus, c'est totalement faux. Une autre idée reçue, c'est qu'en Transnistrie, les gens vivent dans une misère totale. Bon, évidemment, les salaires sont bas. Évidemment, le coût de la vie est beaucoup moins cher là-bas, mais les rues là-bas sont extrêmement propres, les produits coûtent absolument pas cher, et il est estimé que 80% des gens là-bas sont propriétaires de biens immobiliers. Bon, évidemment, il y a de la misère comme partout malheureusement, mais quand je regarde certains reportages, je me dis que les gens en font beaucoup trop. Et je pense la plus grande idée reçue, c'est que les gens là-bas sont Attends, oui, c'est l'image qu'on a d'un ancien pays soviétique. C'est forcément hyper pauvre, ça doit être que des gros blocs tout gris avec des gens qui s'arment, tu sais, genre c'est vraiment l'image d'Épinal qu'on a de ça. Russes, mais surtout anti-occident. C'est évidemment pas vrai. Malgré l'esthétisme d'ancienne URSS, faut pas oublier que cet endroit-là, c'est un mix de plein de nationalités. T'as des Ukrainiens, des Roumains, des Moldaves et évidemment des Russes. So the people, they're not necessarily pro-Russian or pro-Ukrainian. They want to be left alone. And one thing I found out about here very quickly is people are pragmatic and they concentrate on what's best for them and their family. They actually live in their true sphere of influence, which a lot of people don't anymore. How many people do you know get all wrapped up in the internet and they start screaming at a stranger online about something that's happening in Brazil or something like this? Yeah. It's absurd. The only thing you're going to get out of this is high blood pressure. Même si personnellement je trouve ça un peu horrible le fait Son avis me fait un peu rire. qu'une entreprise contrôle tout dans un pays, là-bas forcément il y a des gens qui acceptent ça et qui apprécient cette réalité. Yeah. So, but they also do a lot of good things. They bring Enfin ça c'est assez typique d'essayer d'aligner les intérêts de la population aux intérêts de la boîte pour éviter que ça fasse trop de remous. C'est aussi ce qui se passe en France avec l'atomisation capitaliste, le fait qu'on n'ait plus aucun syndicat, enfin ça fait partie du move classique du capitalisme. products here from all over the world that weren't available. They're the largest employer. They pay the highest wages. Okay. And they created the football team, FC Sheriff. Oui, c'est pareil pour Samsung et pourtant ça reste un turbo offert le pays. Hein. C'est juste que ça a été poussé plus à l'extrême. Which gets into... C'est le principe du Fordisme un peu. C'est ce qu'il explique. En fait c'est ce qu'il expliquait aussi, c'est que là il se retrouve à une période du capitalisme qui est assez primitif. Parce que du coup, ils sont revenus. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure dans la vidéo. Et donc, on revient aussi sur certains principes fondamentaux du capitalisme, à savoir le Fordisme. Ce qui est cohérent en fait. Et oui, du coup, derrière, c'est sous couvert de paternalisme, etc. The Champions League and brings us a lot of fame and fortune. So I don't have a Genre, ils ont vraiment remplacé Staline comme petit père des peuples par shérif, quoi. problem with them. They also kept us out of the war. De base, avant de partir là-bas, forcément, je m'étais renseigné. J'ai regardé les articles de journaux, je me suis baladé sur internet, j'ai vu des reportages, et j'ai réalisé que les médias en général ont trop tendance à sensationnaliser l'histoire de la Transnistrie. And if they want to sensationalize it, they do. So I can show them the truth and the positive things. And if they decide, oh no, we want to sell it with sensational aspects and say it's a Stalin camp or something, they do it. And I have no control over that. But I show as many positive aspects here as you can. I mean, for example, it's crime-free. Yeah. I've never seen a street fight in 16 years. I've never seen drugs here. But what do they said? En fait, ce qui est terrible, c'est que du coup, le mec se retrouve aussi dans une situation dans laquelle son pays, à l'international, est perçu comme étant littéralement le Mordor. Et donc, du coup, lui, il vit là-dedans tous les jours et il va forcément expliquer aux gens que c'est pas si terrible. Mais ce qui finit par le faire défendre, du coup, une boîte qui possède un monopole global sur tout son pays, ce qui peut que mal finir. Vous voyez ce que je veux dire? In the past, that was sensational, but wasn't true.
Oh, they would say things like there's weapons smuggling, there's human trafficking. About the weapon is gonna be hard to, yeah. Well, yeah. But we're not trafficking it. It's staying right here in the garage for life. Yeah. So. Plus, Sheriff, the big monopoly here, is making billions and billions of dollars. Why would they want the attention of this small money they would get from this low-level crime? Okay. It's not dangerous at all. For example, I think there's 30 murders a week in Chicago. Bon, après, c'est vrai que quand tu prends les États-Unis, à chaque fois, c'est quand même. Tu te rends compte que c'est vraiment le pire pays au monde. Hein. Had one murder in 10 years. Okay, yeah. I mean. En vrai, c'est bien Aucun meurtre en 10 ans? Vraiment? beau tout ça. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que Tim, un homme des États-Unis, fait dans cet endroit-là depuis plus de 17 ans? Tim a eu la chance de pouvoir se balader à travers le monde et être professeur d'anglais dans plusieurs pays en Europe. Et il a rien de mieux que rencontrer sa future femme en Pologne. Et sa femme venait, là, je vous le donne en mille, de la Transnistrie évidemment. You know this place because of someone you... Elle avait l'air tellement stylée, la cathédrale où il était là. Attendez. Venait, là, je vous le donne en mille, de la Je suis une grosse bandeuse de cathédrale, hein, moi, j'avoue. Transnistrie évidemment. You know this place because of someone you love. That's right. That's great. That's Yeah. cute, man. That's Yeah. really nice backstory. When I came here to meet her family, I loved it here. C'est une créature d'agent secret, ça, un peu. And this was On dirait un peu un agent de la CIA, quoi. before any foreigners were here. I was the first foreigner here. Oh, so you're the first one to Yeah. ever live here? I was the first one to come. Oui, oui, je suis dans ce pays de l'ex-URSS pour défendre le capitalisme, je ne vois pas où est le problème. Live here, and of course that Regardez, j'ai des armes. came with a lot of suspicion. Because Okay. we're talking 16 years ago, and this was not an open place. For an American to live here? What are you doing here? Yeah. They probably ask a lot of questions and probably they thought you were from CIA or anything, I don't know. Yeah. En tout cas, nous, c'est notre take. And the only thing I was really doing was going to everyone's party, because back then, especially, as soon as they found out I'm American, I was their pet. Everyone wanted me to go to their parties. I was being drugged up. And all over, all the foreign affairs offices were saying, no, if you cross into Pinistrova Transnistria, your head will explode immediately as soon as you cross the border. Your kidneys will be sold. Who was saying that? Every Probablement les mêmes personnes qui me disent que si jamais je fous un pied au Moyen-Orient, je vais me faire décapiter. Western foreign affairs. Okay. Tim, c'est juste un aventurier, quelqu'un qui veut se balader à travers le monde et qui a trouvé son chez-soi via l'amour. C'est vraiment des gens qui ont une vision complètement folle des différents endroits sur Terre où ils habitent pas. Ils se sont dit, il y a des fous partout. C'est pas beau ça? Et pour ceux qui se posent la question, Tim paye toujours des taxes et des impôts aux États-Unis. Parce que pour ceux qui savent pas, quand t'es américain, tu dois payer peu importe où tu te trouves dans le monde. Même si au début je trouvais un peu ça suspect qu'il soit là-bas. En fait, il est juste marié à quelqu'un littéralement qui vit dans cet endroit. Donc en vrai, il y a aussi une bonne chose à retenir de tout ça. C'est qu'on peut se sentir chez nous un peu partout. Et oui, même dans un pays qui techniquement n'existe pas. Oui, c'est mignon comme morale. Mais bon, moi, je retiens surtout qu'il est de la CIA au final. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Écoutez, je connaissais, encore une fois, rien du tout à la Transnistrie. Ça donne une bonne perspective pour le coup. Et je connaissais pas du tout ce gars. Et c'est effectivement hyper intéressant de le voir sur ce genre de sujet. D'autant plus que, il a pas le pire angle du tout lorsqu'il dit oui, bon, est-ce que c'est si différent qu'ailleurs dans le monde? Et que tu te rends compte que, non, hein, les entreprises possèdent quand même le pouvoir politique un peu partout sur Terre. Et il a vraiment pas tort. Hein. Moi, c'est une take que je défends jour après jour, hein, de toute façon, sur cette chaîne. Donc en soi, je suis pas mal aligné avec ce qu'il raconte à plein de moments. Non, c'était vraiment bien. Gros paradoxe, en tout cas, c'était vraiment rigolo. C'était vraiment rigolo de voir un pays avec autant de propagande stalinienne qui est sur un modèle à ce point opposé au communisme. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, juste ne serait-ce que pour le simple paradoxe, plus c'est toujours une situation géopolitique intéressante à étudier. J'ai passé un bon moment. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, YouTube, n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton meilleur pouce bleu, meilleur commentaire, tous ces trucs-là aussi. Forge Event bientôt. Alors peut-être que la VOD va sortir, ce sera le début du Forge Event, parce que ça va être tout en décalé un peu bizarre, donc je sais pas trop. En tout cas, ce sera du 9 au 11 janvier sur YouTube, sur la chaîne Twitch de La Forge. Voilà, la merveilleuse chaîne Twitch de La Forge. Attendez, est-ce que je peux vous la montrer en vite fait? Hop, pour YouTube qui n'a pas vu la magnifique chaîne de La Forge. Voilà, la superbe chaîne YouTube de La Forge. Regardez, elle s'appelle La Forge. C'est la nôtre. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas directement. Et gros bisous YouTube. Yeah.
what I've been bumping, bumping.